Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer quelques exemples pratiques de comment on utilise Hedron. Là, au moment où je le fais, vous voyez qu'il reste à peu près 3 jours, un peu moins de 3 jours avant la fin de cette période bonus qui est à 8x, donc un bonus de 8 fois les tokens que je vais mint en Hedron avec les X que je n'ai pas encore stake. Là, je vais les stake express, les nouveaux X que j'ai. Pour ce faire, on va cliquer sur ce bouton-là, Mint Your Hedron. Alors, vous devez être connecté avec votre wallet, que ce soit MetaMask ou un autre. Le mien, c'est MetaMask. Et d'abord, avoir des hex stake, soit nativement sur hex.com, ici, en appuyant là, ce qui est la manière classique, la plus sécurisée de le faire, soit en passant par la plateforme Hedron et en créant un HSI. Si ces termes ne vous parlent pas, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet où je l'ai totalement animé pour vous expliquer ce nouveau concept qui est un peu complexe. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois s'il le faut, repasser des passages et bien sûr, vous pouvez toujours me poser des questions sur le projet. La première chose qu'on va faire ici, c'est de créer le staking. Alors là, j'ai pas de bouton max. Peut-être que j'en ai un. Attendez, je vais retirer le mode noir. Non, je n'ai pas le mode max, donc on va le mettre à la main. 6050X. Hop, on va faire copier. Et on va décider de staker ça pour un an. Vous pouvez aller jusqu'à 5555 jours, qui correspond à une période de 15 ans. Mon choix se porte sur un an. Je ne vous dis pas que c'est le meilleur choix à faire. Chacun aura sa propre stratégie. Celle-ci est la mienne. Je vous invite à faire votre propre recherche et étudier cette question par rapport à votre propre aversion au risque et vos préférences concernant le lock de vos tokens. On va approuver ce contrat. 4 $ pour approuver. Les gas fees en ce moment sont plutôt bas sur Ethereum. C'est assez plaisant, relativement, hein, d'accord, par rapport à d'autres chaînes, bien sûr, ce sera supérieur. Il faudra patienter plusieurs secondes, plusieurs minutes avant que l'opération ne soit complète. On est sur la chaîne Ethereum, hein, après tout. J'ai rafraîchi la page puisque l'opération était finie, mais sur la plateforme, c'était encore en train de tourner. On va mettre nos X pour 365 jours. Et là, tout de suite, les frais de gaz sont plus élevés, ce qui est normal. On confirme. Et de manière générale, pour utiliser vraiment les différentes chaînes, déjà depuis un moment, Harmony, Phantom, Avax, etc., c'est vraiment une plaie de revenir sur Ethereum. Alors juste une correction, hein, le bonus est à 9x, c'est pas 8x en ce moment. Il va tomber à 8x, à 8 fois le bonus dans un peu moins de 3 jours. Là, vous pouvez voir mes nouveaux X qui sont en stake. J'ai 344 B-shares. Si ça ne nous parle pas encore une fois ces termes, je vous invite à aller voir ma première vidéo où ces termes sont expliqués et également calculés pour vous donner le nombre de tokens auxquels vous aurez droit. J'aurai un bonus multiplicateur de 9. Bien sûr, j'ai aucun jour de staker, donc je vais attendre les 2 jours pour réclamer mes Hedron. Ça, ce sont les Hedrons que je pourrais emprunter si je le souhaite. Honnêtement, pour l'instant, ça ne me dit pas du tout. Encore moins sur la chaîne Ethereum. Peut-être sur Pulse. Ou pour le moment, le modèle de Liquid Loans pour emprunter. Et après, c'est normal, c'est son business model. Me paraît nettement plus alléchant, attirant, attractif que le modèle de Hedron. Mais pour le moment, on a un token qui est assez bullish sur Hedron. Les actions qui sont possibles, vous voyez, elles sont là. Alors pour l'instant, on va rien faire du tout. Je vous retrouve dans quelques jours. Pour vous, ce sera quelques secondes pour cette prochaine opération. Au moment où je tourne la vidéo, le token a pas mal corrigé après avoir décollé de manière assez incroyable. Là, c'est le prix du token. Vous voyez que c'est très volatile. Ça change encore beaucoup. Ça, c'est la courbe qu'on a depuis qu'elle est sur CoinMarketCap. Mais je crois qu'on n'a pas le prix depuis le début. On va voir sur DexScreener si je peux avoir ça. Face à l'USDC, ça me va très bien. Voilà, par rapport à CoinMarketCap, c'est quand même nettement plus clair. Vous voyez que le prix a complètement décollé depuis son inception. Les premiers tokens qui sont apparus étaient un prix de 592, donc je compte pas les zéros. Je vous laisse faire ça parce que la vue d'œil, c'est un peu compliqué à compter. Et on est à peu près sur un x8 au prix actuel. Vous voyez là, à vue de nez, presque 700%, qui est presque x8. Et au plus haut, on était sur un x12. On se retrouve pour moi quelques jours déjà après.
un peu plus d'un jour précisément, pas tout à fait 2, je ne pourrais pas attendre 2 jours parce que le bonus va changer, au terme, du deuxième jour et je ne pourrai pas profiter du bonus de x9. Là, il y a marqué x8, le x8, c'est le bonus à venir. On est encore sur la période de x9 et dans 2 h 44 minutes, au moment où je tourne cette vidéo, le bonus, de création de mint des Hedrons va passer à x8. Donc on retourne sur la plateforme. Ça, c'est ce qu'on a fait ensemble déjà au début de la vidéo. Ce que je n'avais peut-être pas montré, c'est la partie que je peux emprunter, 125 000 Hedrons. C'est par rapport à la période qui me reste, les 364 jours sur 365 qui ne sont pas mint. Et je vais devoir rembourser ça sur des périodes de 30 jours. Bon, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ça, ce sont les bichères qui sont enregistrés dans le HSI, qui sont donc dans les hex que j'ai pu stake. Et si jamais je transforme mon HSI, donc ma forme de hex stacké actuellement, en forme de NFT, la personne qui recevra ce NFT et mes hex stake va recevoir sa partie de bichère, qui est le poids relatif par rapport aux autres stakers et permet de recevoir de manière proportionnelle ces récompenses. Vous voyez que là, on est sur un multiplicateur de 9. Je vais juste espérer que les gas fees ne sont pas trop élevés. C'est pour ça que je conseille sur ma première vidéo faite sur Hedron en animation de mint qu'une fois à la fin de la période. Donc je referai un mint dans 10 jours à la fin de la période du bonus de 8x. Alors, on va profiter du 9x pour donc un jour de staking. On appuie sur Action et il y a plusieurs possibilités. Regardez les stake info d'ailleurs. On va appuyer sur le bouton Action. Mint, c'est pour créer vos Hedrons. Borrow, c'est pour emprunter. Tokenize, pour transformer votre HSI en NFT et le revendre sur une place de NFT, celle de votre choix. Ce sera le prix du marché qui décidera de ce prix-là. L'offre et la demande, autrement dit, vous allez mettre un prix de vente, voir si celui-ci peut être satisfait. Si ce n'est pas le cas, vous serez sans doute soit forcé de baisser le prix de vente, soit d'attendre qu'un acheteur se manifeste au prix auquel vous voulez vendre votre HSI équivalent à vos ex qui sont stake. Pour l'instant, on va juste se contenter de mint en espérant que les gas fees ne soient pas trop élevés. 17 $, bon, très bien. J'ai rafraîchi mon navigateur alors que le bouton OK ici tournait bien que la transaction ait été validée. Je vous montre ça. Voici les Hedrons que j'ai récupérés, 3441 Hedrons. Donc en réalité, pas grand-chose, ce qui est normal. Il y avait qu'un jour seulement qui avait été staké. C'est beaucoup plus intéressant pour les personnes qui ont déjà stake depuis un moment et qui sont dans l'écosystème X depuis un moment en ayant des X et stacké depuis quelques mois déjà. On va calculer combien ça vaut. Bon, pas grand-chose. Ça, c'est le prix actuel du Hedron fois 3441. Et le prix qui est donc indiqué ici est correct. 1 centime. J'ai payé 17 $ pour avoir 1 centime. En rentabilité, je suis d'accord, on a connu beaucoup mieux. Cela dit, j'ai fait ça pour vous montrer comment la plateforme marchait et surtout de votre côté, si vous venez de staker ça n'est peut-être pas forcément intéressant, même avec le bonus multiplicateur qui peut y avoir de mint vos Hedrons. À vous de bien faire la balance entre les frais à payer, qui sont environ de 15-20 $, et les Hedrons que vous recevrez en retour par rapport à vos ex qui sont stake. Là, on l'a vu, il est bien plus intéressant si on a des ex qui sont stake depuis un moment. Ça, ce sont des nouveaux ex que j'ai pris. Je les ai stake parce que je pouvais avoir justement ces drons-là. Autrement, je les avais pris surtout pour profiter de la copie qu'il y aura sur Pulse Chain. Ça, je l'explique déjà dans mes vidéos précédentes à la fois sur Pulse Chain, mais aussi sur Hedron, où Richard Hart devrait copier toute la chaîne Ethereum, c'est-à-dire les tokens ERC20, et vous donner une copie PRC20, Pulse Chain. Au départ, il n'y aura pas de valeur, et à force d'être tradés avec leur contrepartie en Ethereum, cela devrait s'équilibrer notamment pour les tokens qui seront échangés. À mon avis, bien entendu, la cible évidente est TEX tout d'abord, qui devrait créer ce bridge-là. Je ne vais pas revenir sur tout ça, je l'ai déjà expliqué sur ma dernière vidéo sur Pulse Chain, que je vous invite à aller voir si le sujet vous intéresse. Autrement, j'en ai fini avec cette vidéo, et je vous souhaite à tous une très bonne journée.